Et c'est parti pour le second volet de l'essai de cette Mercedes classe E. Souvenez-vous, la référence en matière de vitrine technologique pour le constructeur, puisque ce véhicule intègre des caméras au sommet du pare-brise, des senseurs au niveau des pare-chocs à l'avant, à l'arrière, un radar longue portée. Bref, beaucoup de dispositifs qui font de ce véhicule un véritable cocon pour ses passagers. Mercedes a notamment organisé des petits ateliers dans lesquels on va pouvoir tester des technologies qu'il est difficile, voire dangereux de tester sur la route. Lorsqu'on parle de sécurité en voiture, il y a évidemment un élément ultra important, c'est la carrosserie. Et regardez, pour la première fois, on va vous présenter une ossature de Mercedes classe E et même vous décrire le code couleur que vous avez là sous les yeux. À quoi correspond par exemple le violet? Et bien tout simplement à l'acier renforcé qui va venir protéger l'habitacle, protéger les passagers à l'intérieur de la voiture. Un acier renforcé et encore plus renforcé, c'est cette partie rouge qui ne doit surtout pas bouger en cas de choc. On va retrouver les parties bleues qui sont cette fois-ci de l'aluminium qui vont se déformer dans une moindre mesure. Et enfin, au niveau du berceau, une partie orange qui, elle, doit se déformer en cas de problème pour absorber notamment un choc. Cette Mercedes classe E est de toute façon un véritable cocon puisqu'on va retrouver toute une multitude d'airbags à l'intérieur, au niveau du volant, de la planche de bord pour le côté passager, des airbags de rideau au niveau de la colonne. Il y a même un airbag sous la colonne de direction pour protéger les genoux du conducteur en cas de choc. Les passagers arrière ne sont pas oubliés puisqu'il y a ici des ceintures de sécurité qui elles aussi sont équipées de cartouches qui gonflent la ceinture de sécurité en cas de choc. Et il y en a un dernier, un petit airbag rose que l'on voit côté passager et je vais tout de suite vous expliquer à quoi il sert. Ce petit airbag, en fait, il est ici installé au niveau du retour du siège. Et à quoi il sert? Eh bien, regardez, tout simplement, en cas de choc latéral, je suis automatiquement propulsé par cette cartouche de façon à m'éloigner au plus loin de la porte pour que je puisse en fait être protégé du choc. Cette Mercedes classe E, elle va aussi intégrer beaucoup de technologies qu'on connaissait déjà chez Mercedes, à savoir le pack Pre-Safe qui en fait conditionne l'habitacle en cas de choc inévitable, notamment par l'arrière. Si une personne arrive trop vite, la Mercedes va envoyer des messages d'alerte, activer les warnings, fermer les fenêtres si jamais elles sont ouvertes. Bref, sécuriser tous les occupants et surtout une nouveauté, ce Pre-Safe Sound qui en fait consiste lors d'un cas de choc latéral à envoyer un son dans l'habitacle pour automatiquement verrouiller les tympans des occupants du véhicule et ainsi les protéger contre le bruit de l'impact. Et on termine cet aspect sécurité sur d'autres éléments que l'on n'a pas l'habitude de voir. Regardez ici, il s'agit du calculateur qui est intégré donc au niveau de la console centrale qui pilote tous les airbags et qui est en fait connecté à tout plein de petits boîtiers jaunes qui sont dispersés un peu partout dans la voiture et qui captent les différents chocs pour activer ou non les différents airbags. Je me suis installé dans un démonstrateur en fait qui va nous permettre de tester une fonction qu'on n'aurait pas idée de tester sur la route mais qui peut sauver des vies, c'est le système de freinage d'urgence. Je suis par exemple sur autoroute, je roule, je suis distrait par un élément, l'autoradio, je discute avec un passager, je n'ai pas vu le camion qui est devant moi, je roule à une vitesse constante et automatiquement, voilà, je n'ai rien fait, j'ai gardé le pied sur l'accélérateur et la Mercedes freine automatiquement. Un autre cas de figure, regardez, je suis sur autoroute, j'ai activé le régulateur de vitesse automatique. La fonction que je vais vous montrer, elle fonctionne jusqu'à 100 km/h. Je suis distrait et je n'ai pas vu, des véhicules sont devant et sont complètement arrêtés. Et lorsque j'arrive sur l'obstacle, je ne fais rien, je ne freine pas. Le véhicule va le faire tout seul, va ensuite automatiquement tendre les ceintures de sécurité et activer les warnings. Bon alors voilà, ça c'était la théorie pour ce système de freinage d'urgence, mais on va maintenant le mettre en pratique et pour ça, nous sommes sur le circuit d'Estoril à bord de la Mercedes classe E. Et voilà, le pilote en fait, le conducteur va se lancer à 40 km/h et nous allons arriver gentiment sur un piéton qui va traverser la route. Et alors, attention, ça risque de secouer un petit peu. Alors là, on considère que le conducteur est distrait et que quelque chose arrive devant lui. Et voilà, le véhicule a complètement pilé, s'est arrêté. Ici, nous étions à 40 km/h, mais Mercedes nous garantit que cela fonctionne jusqu'à 60 km/h pour un arrêt complet du véhicule. Et au-delà, on peut juste espérer limiter les dégâts. Cette autre démo va nous secouer aussi encore un petit peu puisque cette fois-ci, on va s'élancer sur une voiture qui roule à 35 km/h et nous allons rouler à 70. On va voir ce qu'il se passe quand à 70 km/h, on arrive sur un véhicule qui roule 2 fois moins vite.
Visiblement, les caméras stéréoscopiques et le radar qui est placé dans la calandre ont fait leur job. La voiture a automatiquement ralenti. Nous sommes sur la route, il y a un panneau sens interdit. Volontairement, le conducteur va emprunter cette voie. On peut imaginer qu'il rentre sur l'autoroute en sens inverse. Il reçoit une alerte, la caméra a lu le panneau et l'indique au conducteur. Une autre démo sur ce circuit censée illustrer cette fois-ci l'aide à la conduite, le maintien dans la file, en fait, lorsqu'il n'y a pas de marquage au sol. Le véhicule qui est devant nous va s'élancer, le conducteur a calé le régulateur de vitesse et en fait, on va le voir, la classe E va ajuster sa trajectoire sur le véhicule qui nous précède. On le voit, c'est assez étonnant, ça fonctionne bien, on voit bien que le volant tourne et cette démo en fait illustre la capacité du mode bouchon qui fonctionne jusqu'à 30 km/h. Évidemment, lorsque la vitesse devient plus importante, le véhicule envoie une alerte au conducteur pour qu'il reprenne la main. C'est cette fameuse alerte qui revient aussi lorsque ça fait trop longtemps que l'on a quitté les mains du volant. L'une des fonctionnalités connectées de ce véhicule réside dans tout ce qui est communication intervéhiculaire. Regardez, ici, Mercedes a simulé l'envoi d'un message accident sur l'autoroute que nous avons reçu directement sur la cartographie et qui s'affiche ensuite devant les yeux du conducteur. Alors ce message d'alerte, ici donc accident, sera automatiquement envoyé à tous les utilisateurs Mercedes, nous dit-on, ou en tout cas à tous ceux qui auraient souscrit à cette option. Et la sécurité toujours, avec cette Mercedes classe E, on verra débarquer un tout nouveau dispositif d'éclairage pour concurrencer les fameux phares Matrix LED de chez Audi. Ici, Mercedes réalise un bloc comptant 84 LED qui peuvent être pilotés totalement individuellement. Le dispositif est ici totalement démonté à côté de moi. La conception est assez folle et surtout sur la route, ça permet d'avoir un affichage totalement dynamique, que vous circuliez en ville avec un mode phare classique, sur autoroute avec un mode plein phare qui va éteindre la partie complètement à gauche puisqu'elle n'est pas utile pour éclairer complètement la voie sur la droite, ou encore la capacité de détecter des véhicules qui arrivent devant afin de ne pas les éblouir. Donc un mode complètement dynamique et donc on vous le disait, encore une fois une nouveauté, on peut accéder ici au système totalement démonté. Les points lumineux sont ici et pour amplifier l'intensité lumineuse, on va retrouver cette lamelle plastique. Ici, ce sont des embouts souples qui vont tout simplement se positionner sur les LED pour amplifier l'intensité lumineuse. Ensuite, il y aura un système de réflecteurs, enfin encore une fois pour amplifier les signaux. Et petite subtilité, Mercedes ajoute même des petits caches bleus. C'est juste esthétique, ce sera pour apporter justement une légère teinte bleue au système d'éclairage LED. Et nous revoilà sur Paris pour la fin de ce second volet de l'essai de la Mercedes classe E et de son impressionnante technologie d'éclairage. 84 LED, c'est sûr. Mercedes rejoint la concurrence que sont Audi et BMW notamment, avec véritablement d'excellentes conditions lorsqu'on circule de nuit. On le voit bien à l'image pour les trajets qu'on a pu parcourir. L'éclairage est vraiment très efficace et agréable. Mais attention, chez Audi et BMW, on travaille à d'autres technologies, notamment le Matrix laser, des faisceaux laser qui éclairent beaucoup plus loin. La technologie de Mercedes ici est annoncée à 435 mètres de portée. Mais bien évidemment, la technologie laser fera aussi son apparition chez Mercedes, probablement plus tôt avec la classe S. Et cette Mercedes classe E, on n'a pas fini de vous en parler puisque dans un troisième volet, nous aborderons toute l'interface homme-machine, le multimédia avec Android Auto et CarPlay.